Bonjour, mon nom est Ariane Lafontaine et j'ai réalisé mon essai sur les freins et les leviers au développement de l'éducation par la nature au Québec. Connaissez-vous le déficit nature? En fait, les personnes nées depuis les années 1980 passent moins de temps en milieu naturel que les générations précédentes. Une étude réalisée au Royaume-Uni sur plusieurs enfants a démontré que ceux-ci étaient 2 fois meilleurs à identifier des personnages Pokémon que des éléments naturels de leur région. Il y a 4 causes principales au déficit nature chez les enfants. Premièrement, la culture de la peur dans nos sociétés occidentales. Deuxièmement, la parentalité intensive qui contribue aux horaires surchargés des enfants. Troisièmement, l'urbanisation qui priorise la voiture au détriment de la sécurité des enfants. Et quatrièmement, la hausse des activités sédentaires, particulièrement le temps d'écran. Face aux défis environnementaux majeurs, il est essentiel de questionner la relation qu'entretiennent les enfants avec la nature. Les bienfaits sur la santé de passer du temps en nature sont multiples. Et de plus, des expériences positives en nature permettent de développer une connexion avec celle-ci et ainsi de vouloir la protéger. Originaire de la Scandinavie, l'éducation par la nature consiste à amener les enfants dans un même milieu naturel jour après jour et les laisser jouer librement. Ainsi, les enfants apprennent par la nature. J'ai relevé plusieurs freins et leviers au développement de ces programmes au Québec. J'ai également offert des recommandations aux différents acteurs du milieu pour contribuer à l'effervescence du mouvement. Mon essai est donc pertinent pour les gens qui souhaitent lancer des programmes d'éducation par la nature, pour ainsi ne pas reproduire les erreurs du passé. Alors, allons jouer en nature pour le bien-être de nos enfants, mais aussi de la planète.